Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite. Bien plein au dehors, Écoutez bien propre au la dehors, parole mais à l'intérieur, il y a des éternelle, ossements, il y a de la car c'est- pourriture, il y a toutes sortes de choses sales. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Wewe ni Mungu, Mungu wa mbinguni. Tu es le Dieu des cieux. Tu es le Dieu véritable. Le Dieu vivant et vrai. Existant par lui-même. Alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous déposons à tes pieds, Seigneur, notre adoration. Devant toi, nous nous tenons pour t'offrir nos louanges et notre adoration. Qu'elle te soit comme un parfum de bonne odeur ce matin. Toi, le Dieu des cieux, le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui tient en contrôle toutes choses. L'univers tient par ta main puissante. Tu es le Dieu élevé, El Elyon. Au-dessus de toutes choses, le Dieu d'éternité, El Olam. Tu n'as pas changé, Seigneur. Hier, aujourd'hui, éternellement le même. Dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Dans ta présence, tu nous touches. Dans ta présence, tu nous relèves de nos faiblesses. Tu essuies nos larmes. Tu enlèves nos peines. Tu nous décharges de nos fardeaux. Dans ta présence, Seigneur, oh Dieu, tu nous renouvelles la force. Tu nous dis que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ce matin, nous puisons dans ta présence ta force pour que nous puissions marcher encore la tête haute, tenir encore ferme, Seigneur, oh Dieu, face au combat de la vie et expérimenter ta victoire. Dans ta présence, tu nous parles. Tu envoies ta parole pour nous guérir. Tu envoies ta parole pour nous fortifier, nous équiper, nous armer et nous mener à agir justement avec droiture des cœurs. Seigneur, parle-nous encore ce matin et atteins ton but. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Gloire au Seigneur. Salue ton frère, salue ta sœur. Dis-lui bon appétit. Prépare ta Bible et de quoi écrire, car il y a du pain chaud pour toi ce matin.
Alléluia. Les divins cuisiniers ne cessent de nous envoyer sa parole. Amen. Nous aimons la parole, n'est-ce pas? La parole éternelle. Ah, la Bible dit que quand toutes choses passeront, la parole ne passera pas. Et celui qui vit, il met la parole en pratique, il ne passera pas non plus. Alléluia. Attache-toi à la parole et tu demeureras éternellement. Attachons-nous à la parole. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir parmi nous un homme de Dieu qui nous vient de Kinshasa, Njili. Il est pasteur responsable de l'église Les Missionnaires. C'est une église des Assemblées de Dieu. Je parle de l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Robert Lufuma. Il est marié et père de 5 enfants. Il insistait, il me disait 5 fils. Il n'a que des fils. 5 fils. Ça, c'est les 5 ministères. Nous avons le privilège donc de l'avoir parmi nous ce matin. Il est venu dans une mission évangélique ici dans une église au Bel-Air. Et il est fils de la maison. Nous l'avons invité pour nous partager la parole. Et nous sommes heureux de l'avoir parmi nous. Pendant qu'il va s'approcher, nous recevons la parole de Dieu en acclamant le Seigneur. Et bon appétit. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être ce matin avec vous. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Amani, pour cette marque de confiance. Ce n'est pas facile quand un homme de Dieu ou un pasteur te laisse cette place assise. En soi, tu es en train d'assumer l'intérim de quelques minutes. Amen. Tu assumes l'intérim de quelques minutes parce que c'est juste son bureau. Le vrai bureau du pasteur, c'est d'abord ici. Amen. Je vais partager avec vous la parole dans le livre de Genèse, chapitre 42e. Genèse chapitre 42, du verset 15 jusqu'au verset 24. Je vais lire mon texte. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous resterez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées. Je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère quand nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela cette affliction nous arrive. Rubé prenant la parole leur dit, ne vous dis-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, il revint et leur parla. Puis, il prit parmi eux Siméon et les fit enchaîner sous leurs yeux. Parole du Seigneur. Je vais toucher un thème lié à la liberté en Christ. Et juste mon thème, c'est que Benjamin vienne pour que Siméon soit libre. Que Benjamin vienne pour que Siméon soit libre. C'était juste ça la demande de Joseph. Que Benjamin vienne pour que Siméon soit libre. Voilà les thèmes que nous allons partager avec vous pendant quelques minutes.
Nous connaissons juste l'histoire de Joseph avec ses frères. Joseph était vendu esclave en Égypte. Il a passé des moments très compliqués, des moments très difficiles. Mais Dieu a permis qu'il arrive dans sa dernière saison que j'appelle la saison de gloire. Dieu l'a élevé, il est devenu le gouverneur général, soit premier ministre sur une terre étrangère. Et c'est à ce moment que la prophétie de Dieu ou la vision de Joseph devait s'accomplir. Ses frères sont venus vers Joseph sans le vouloir. Je comprends que dans la vie, il y a des choses qui vont se réaliser sans que nous puissions le vouloir. Parce que la vérité, c'est Dieu qui fait les choses à nous. Et il les fait en son temps. Sans le vouloir, Dieu a permis qu'il y ait crise, qu'il y ait famine dans le pays de Canaan. Ses frères se sont déplacés pour venir chercher la nourriture en Égypte. Arrivé dans les lieux, celui qui est le patron, celui qui est le chef, celui qui gouverne, c'est leur frère qu'ils avaient haï. Ils trouvent Joseph, qui est devenu le grand patron, mais sans le savoir. Comme je dis, c'était normal. Joseph savait que c'était ses frères, mais les frères ne savaient pas que c'était Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait changé, mais les frères n'avaient pas changé. Joseph avait changé, complètement changé, mais les frères étaient restés les mêmes. Ce que je comprends dans la vie, celui qui te maltraite ne changera pas, mais toi tu changeras. Bien-aimé, celui qui maltraite l'autre, il va rester le même, il ne changera pas. Mais celui qui est maltraité, Dieu l'élèvera. Et c'est comme ça, Joseph a changé, mais ses frères n'ont pas changé. Et c'est comme ça, il a vu, il dit non, ça ce sont mes frères. Mais eux n'avaient aucune idée, ils étaient sûrs qu'il était mort. Alors, Joseph, il doit libérer ses frères qui sont venus acheter les vivres. Ils ont acheté les vivres, ils doivent partir. Joseph leur dit non, mais je trouve que vous êtes des espions. Il dit non, mais nous ne sommes pas des espions. Mais non, vous êtes des espions. Non, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes nés 12 dans notre famille. L'un est mort, c'est-à-dire Joseph. L'autre est resté avec notre père, c'est-à-dire Benjamin le cadet. C'est lui qui est resté avec papa. Je lui dis, mais ce que vous dites pour moi, ce n'est pas vrai. Pour croire à vos paroles, je veux que l'un de vous reste en prison. Que l'un de vous reste en prison et vous rentrez prendre votre frère cadet. Joseph était plus lié au frère cadet parce qu'ils étaient de même mère, Benjamin. Allez prendre votre frère cadet et revenez. Et là, vous allez me montrer, je serai convaincu que vous êtes des gens sincères. Parce que moi, je crains Dieu. Alors, entre tout cela, qui doit rester en prison? C'est ça la première question. Amen. Amen. Ils étaient 10. Maintenant, Joseph leur dit, ok, vous allez partir, mais que l'un de vous reste en prison. Vous partez, mais l'un de vous reste en prison. Alors, bien-aimé, qui va accepter de rester en prison? Qui? C'était une grande équation. C'est comme ça, tous s'élevaient, ils disent, oh non, nous comprenons que nous avions commis une erreur, nous avions vendu notre frère. Et son sang maintenant nous est redemandé, qu'est-ce que nous allons faire? C'est Ruben plus qui insiste sur la chose. Enfin, personne ne se présente pour être au cachot. Personne ne se présente. Bien, mais personne ne peut aimer la prison. La prison, c'est un moment difficile, un moment pénible. Faire même une seconde en prison, je vous dis bien aimé, ce n'est pas facile. Amen. Je me souviens quand j'étais encore élève, juste en 6e humanité, j'ai fini mes études et comme j'ai terminé plus à l'internat, je devais retourner pour prendre mon diplôme. Le retour, en cours de route, comme j'ai évolué plus avec les prêtres m'ont donné, j'étais au bord d'un véhicule de prêtre, on m'a mené jusqu'à Kinshasa. En route, juste quelque part là, on s'est arrêté. Je vois un policier qui vient. À l'époque, c'était la gendarmerie, bien sûr, c'était à l'époque de Mobutu. Il vient,
Il dit, c'est lui. Trop jeune là, 17 ans, 18 ans, on me prend. C'est lui. Qu'est-ce que je fais? Il dit, si tu bouges, on va te taper. On m'amène dans un petit cachot, on me place. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, donne-moi l'argent, je vais te faire sortir. Moi, il dit, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Ici, c'est que j'ai ici. J'ai une viande ici. J'ai un morceau de viande. Ouvre-moi, je vais te donner la viande et je vais sortir. Il me dit, non, tu me donnes l'argent. Tu fais sortir l'argent au petit trou là. Je vais te libérer. Moi, j'ai dit, non, je n'ai rien. Le monsieur n'a pas voulu. Excusez-moi. Quelques minutes que je fais là, pour moi, c'était la mort. Tout noir. Pas d'ouverture. Oh. Et après, c'est le chauffeur qui vient et dit, cet enfant ici, c'est un enfant d'un prêtre. Ce sont les prêtres qui m'ont donné ses frères ici. Il faut les libérer. Qu'est-ce qu'il a fait? On a cherché les plaignants, il n'y avait pas de plaignants. C'était une confusion de visage. Ah. Amen. Amen. On me fait sortir, j'ai dit, oh, j'ai fait quelques minutes seulement, mais c'était la mort. Et les gens qui passent du temps, qui restent du jour, des années en prison, comment ils sentent? N'aimez jamais la prison dans la vie. N'aimez jamais la prison. C'est un moment difficile. Alors, tous ne voulaient pas de la prison. Alors maintenant, Joseph doit faire les choix. C'est ça mon premier point. Pourquoi le choix de Siméon? Pourquoi le choix de Siméon? Joseph doit faire le choix entre les 10 qui va rester prisonnier. Alors, le choix, c'est Siméon. Alors, pourquoi Siméon? Les 9 vont rentrer, mais Siméon va rester en prison. J'ai 3 raisons probables pour le choix de Siméon. La première raison, Siméon n'a pas joué son rôle du grand frère pour éviter les mauvais traitements de Joseph. Quand Joseph était venu visiter ses frères, il est venu visiter ses frères en leur apportant les vivres et la provision. Au niveau de la ferme, bien-aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Les frères ont vu Joseph. Il dit, mais ce monsieur ici, nous allons le tuer. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir notre chef. On va voir quel va devenir ce songe. Ça, c'est la déclaration de ses frères. Les faiseurs des songes arrivent. Tuons-les, nous allons voir ce qui va devenir ce songe. Ça, c'est la réaction de ses frères. Joseph arrive, il ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il arrive sur les lieux. Bien-aimé, on l'arrête, on les déshabille, il est dépouillé de ses vêtements de plusieurs couleurs. Et on la jette dans les trous. Mais avant de les jeter dans les trous, on voulait les tuer, l'écraser. C'est son grand frère Ruben qui s'élève. Il dit non, c'est notre sang. Il ne faut pas les tuer. À la place, jetons-les dans les trous. La Bible dit ceci. Si Ruben avait fait cela pour sauver Joseph. Autrement dit, Ruben était de bonne foi. Il était de bonne foi. Il n'a pas voulu la mort de Joseph. Il était le grand, l'aîné de la famille. Il ne voulait pas que son petit frère puisse mourir. Mais le comble, à un moment donné, Ruben s'est déplacé. Il s'est déplacé pour s'occuper des troupeaux. Et qui était resté grand frère à ce moment-là? C'était Siméon. Parce que Ruben était l'aîné. Après Ruben venait Siméon. Après Siméon venait Lévi. Après Lévi venait Judas. Siméon a manifesté la bonne foi et il s'est déplacé. Celui qui était resté en ce moment-là, l'aîné de la famille, c'était Siméon. Joseph voit. Il dit maintenant, comme le grand frère qui a l'habitude de me sauver n'est pas là, alors qui va me sauver? Il ne trouve personne. Maintenant, c'est Judas maintenant qui donne la proposition. Il dit, ok, frère, vendons-les. Si nous les tuons, qu'est-ce qu'on va gagner? J'ai toujours compris le nom de Judas, ce sont des gens qui aiment beaucoup l'argent. J'ai un Judas de l'Ancien Testament, un Judas du Nouveau Testament. Le Judas de l'Ancien Testament vendit Joseph et le Judas du Nouveau Testament vendit Jésus. Amen. Amen. Judas dit, qu'est-ce que nous allons gagner si nous tuons notre frère? À la place, vendons-les comme esclaves. C'est le 4e de la famille qui donne la proposition de la vente.
Alors, qui devait réagir? Qui devait éviter cette vente? Qui devait éviter que Joseph devienne esclave? C'est Siméon. Parce qu'il était le grand frère. Et que l'aîné, Ruben, n'était pas là. C'est lui qui était resté grand frère. Malheureusement, Siméon donne son aval. Et c'est comme ça, Joseph est parti esclave en Égypte. Amen. Alors Joseph, excusez-moi bien aimé, vous devez savoir que la loi de Dieu existe. La loi de Dieu existe. La loi de Dieu existe. Et l'homme aussi a des sentiments. Parce que Joseph, il sait que moi, si je suis arrivé ici, si j'ai souffert comme esclave, ce vieux ici, Siméon ne m'a pas aidé. Alors, viens ici, reste en prison. Et c'est comme ça, les 9 sont rentrés, mais lui est resté en prison. Laisse-moi vous dire, si Dieu vous donne une position dans la vie, aidez les autres. Faites développer votre milieu, faites développer votre famille et jouez un grand rôle dans votre église. Amen. Ne prenez pas votre position sociale pour nuire aux autres. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils ont une bonne position sociale, ils veulent nuire. Causer du tort aux autres parce que tu es autorité. Fais le travail selon Dieu et Dieu te bénira. Mais si tu le fais avec mauvaise foi, laisse-moi te dire, un jour, tu seras enchaîné comme Siméon. Tu te retrouveras quelque part. Un cachot que tu n'as pas aimé, une prison que toi tu n'as pas aimé. Amen. Ça, c'est la première raison probable. La deuxième raison probable qui s'ajoute à la première, c'est le massacre des habitants de Sichem. Le massacre des habitants de Sichem. Siméon était parmi les génocidaires des habitants de Sichem. Vous savez l'histoire dans le livre de Genèse chapitre 34. C'est juste l'histoire de Dina. Dina, leur sœur. La sœur, au lieu de rester à la maison, elle a préféré faire des promenades sans sécurité. Et c'est comme ça, la jeune sœur a été violée par le prince. Je vais profiter, donner conseil aux sœurs, sortez avec raison. Faites des déplacements avec raison. Et il faut contrôler les heures de vous déplacer. Vous devez savoir que partout où vous passez, il y a toujours des ennemis. Il y a toujours les instruments du diable. Vous devez vous protéger. Amen. Et c'est comme ça, Dina a été prise par le prince. Oh, alors Siméon, le grand frère, il prend son petit frère Lévi, il dit, ok, comme ils ont violé notre sœur, ils sont des incirconcis, les Cananéens, nous sommes les circoncis, nous devons venger. Alors moi, comment venger, bien-aimé? Ah, ça c'est être trop criminel. C'est plus que même la criminalité. Amen. Et amen. C'est plus que la criminalité. Ils disent, ok, nous allons venger. Sichem qui vient, il dit, non, je vais prendre votre soeur en mariage. Il dit, mais si vous voulez prendre notre soeur en mariage, ce n'est pas un problème. Faisons une alliance. Faisons une alliance. Nous sommes des circoncis, nous sommes des croyants. Vous aussi, vous devez vous circoncire. Si vous êtes circoncis, alors vous serez comme nous. Et là, vous pouvez prendre notre soeur en mariage. Oh, comme c'était un prince, il dit, mais c'est un petit problème, je suis le prince. Je vais influencer toute la ville. Et c'était maintenant la loi du roi. La loi du roi que tous les hommes, vieux, petits soient-ils, il faut la circoncision. Toute la population, tous les hommes étaient circoncis. Et pendant ce moment, les gens avaient encore la plaie. Comprenez, c'est que nous tous sommes passés par la circoncision. Mais si dans le milieu, surtout dans les villages, il y a des gens qui sont circoncis déjà adultes. C'est un moment très difficile. Alors pendant ce temps-là, Siméon prend son petit frère Lévi. Il dit, petit, nous allons le massacrer. Notre sœur ne peut pas aller dans un mariage avec un incirconcis. Nous allons le massacrer. Et bien aimé, c'est ce qui est arrivé. Ils sont entrés, 2 personnes ont tué toute la ville. Tous les hommes ont été massacrés.
Les vieux, les enfants, les jeunes, tous massacrés. Alors, la ville était restée une ville de femmes. Ça, c'est le génocide. C'est un crime contre l'humanité. Une infraction imprescriptible. C'est-à-dire, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, l'infraction peut être poursuivie. Amen. Est-ce qu'on peut dire très fort Amen? L'infraction peut être poursuivie. Parce que c'était le génocide. Vous avez détruit une race. Toute une race de Dieu. Toute une tribu de Dieu que vous aviez détruit. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, même si vous avez une position, respectez ceux qui sont à côté de vous. Ils ont tué toute une race. Toute une tribu. Et cette population, c'était resté seulement les femmes. Alors, bien aimé, cet acte ici, c'est un crime qui méritait une sanction. Et les grands frères, c'était toujours Siméon. C'est pourquoi je vous dis, ce que vous faites aujourd'hui, vous pouvez le payer demain. Respectez-vous. Amen. Troisième raison, la violation de l'alliance avec ses habitants de Sichem. Le fait qu'ils ont accepté de tuer les habitants de Sichem, bien-aimés, ils ont violé l'alliance. Parce qu'à un moment dit, si vous acceptez la circoncision, vous serez comme nous. Vous serez comme nous. Autrement dit, ces habitants de Sichem acceptant la circoncision, ils n'étaient plus des incirconcis, ils sont devenus des circoncis. Acceptant la circoncision, ils n'étaient plus les non-croyants, ils sont devenus des croyants. Parce que la Bible dit, la circoncision, bien aimé, c'est le symbole de la régénération. Et ces gens qui ont accepté la circoncision, ce n'étaient plus des incirconcis, ce n'étaient plus des non-croyants, ils ont cru au Dieu des enfants d'Israël. Ils ont cru au peuple des enfants d'Israël. Ils ont accepté être comme les enfants d'Israël. C'était juste une alliance. Dieu avait dit à Abraham dans Genèse chapitre 17, il a dit à Abraham, même si dans ta maison tu as un étranger, un esclave, il faut le faire circoncire. Et s'il est circoncis, il a droit de prendre même de manger il a dit pardon à Moïse, il a droit pardon de manger la Pâque. Même si c'était un étranger. Mais le fait qu'il a accepté la circoncision, ça c'est le signe de l'alliance. Il entre dans l'alliance avec Israël. Et c'est comme ça. Abraham, quand il n'avait pas d'enfant, il a dit à Dieu, Seigneur, moi je meurs sans enfant. Qui sera mon héritier? C'est Eliezer de Damas. Pourquoi? C'est un esclave, mais qui a accepté la circoncision. De ce fait, Eliezer de Damas était devenu un fils adoptif d'Abraham. Il pourrait hériter. Amen. Écoutez-moi, bien-aimés, nous devons respecter les alliances. Nous devons respecter les accords. Israël a violé l'accord. Et à la base, c'est qui? C'est Siméon. Nous avons aujourd'hui beaucoup de Siméons qui violent la loi. Nous avons beaucoup de Siméons bien-aimés qui ne marchent pas avec le Seigneur. Nous avons beaucoup de Siméons bien-aimés qui ne respectent pas les alliances de Dieu. Ce sont des massacreurs. Nous avons des Siméons qui sont à la base de mauvais traitements sur plusieurs personnes. Et ces gens parfois se retrouvent dans des positions vraiment litigieuses. Ils se retrouvent en prison, arrêtés à cause de ses erreurs, à cause de ses fautes. Si Siméon a connu la prison égyptienne, il y a des gens qui connaissent des prisons spirituelles. Parfois, ce n'est pas une prison physique que vous pouvez subir. Laisse-moi vous dire, il y a des gens qui subissent des prisons spirituelles. Que Benjamin vienne pour que Siméon soit libre. Nous avons des Siméons qui sont esclaves. Nous avons des Siméons qui sont en prison. Mais ils sont dans des prisons spirituelles, non voulues par eux-mêmes. Nous avons 3 géants qui provoquent des prisons spirituelles. Nous avons la chair du péché, nous avons le monde, sa gloire et ses souffrances, ainsi que nous avons le diable. Et nous trouvons beaucoup de gens, bien qu'ils viennent à l'église, mais écoutez-moi, ils sont toujours des prisonniers. Ce sont des Siméons. Ils viennent à l'église,
Mais ce sont des gens qui sont toujours dans des prisons spirituelles. Mais si Benjamin est déjà venu, tu ne peux plus être esclave. Nous avons des Siméons qui sont esclaves du péché, esclaves de la chair. Ils ne parviennent pas à se libérer de la chair du péché. Écoutez-moi, chrétiens, enfants de Dieu, nous devons être différents des gens du monde. Chez nous, c'est la crainte de Dieu. Chez nous, c'est la sanctification. Chez nous, c'est la marche avec le Seigneur. Mais écoutez-moi, il y a des gens qui ont fait déplacer leurs pieds à l'église, mais le cœur est dans le monde, le cœur est dans le péché. Ils méditent, ils agissent toujours par rapport au péché, même par rapport à Dieu. Ce sont des Siméons. Siméons. Ce sont des gens qui sont encore attachés au péché. Ils sont prisonniers du péché. Ils sont esclaves du péché. Mais vous allez le voir, parfois en train de prier, il pleure, mais c'est rien. Tout ce qu'il fait là, c'est rien, c'est un Siméon. 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 Tu ne peux plus rester dans l'esclavage du péché, parce que Benjamin est déjà venu. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des gens qui sont esclaves de ce monde. Le monde a d'une part la gloire et d'autre part les souffrances. La souffrance, la gloire, ça lie beaucoup de gens. La Bible dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Mais écoutez-moi, surtout aujourd'hui parce que tout le monde s'accroche à la prospérité. Parfois une prospérité sans Dieu. Et on utilise toutes les voies possibles pour s'enrichir. Malheureusement, c'est juste le monde inutile. La bonne richesse, c'est celle que Dieu vous donne dans la crainte, dans l'amour. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Je reprends, la bonne richesse, c'est celle que Dieu vous donne dans la crainte et dans l'amour. Ce n'est pas par la concussion, ce n'est pas par l'escroquerie, ce n'est pas par les abus de confiance. La bonne richesse, lorsque vous la prenez avec Dieu, vous serez content de cet argent. Laisse-moi vous dire, c'est vrai que vous prenez par mauvaise foi, un jour, cet argent-là va vous prendre. Nous avons des croyants, mais qui sont Siméons. Ils sont esclaves du monde. Si Siméon était esclave de l'Égypte, était prisonnier, dans la prison égyptienne, mais nous avons des croyants qui sont esclaves de ce monde. Ils dorment, ils réfléchissent par rapport au monde, non par rapport à Dieu. Ils aiment le monde plus que Dieu. Le monde pourrait être plus cher. Laisse-moi vous dire, le monde ne sera jamais plus cher. Celui qui est plus cher, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il est le créateur de ce monde. La Bible dit, nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous sommes des dieux, nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Bien-aimés, c'est le monde incrédule. Écoutez-moi bien. Je veux que le Seigneur vous élève davantage. Je veux que le Seigneur vous élève davantage, disais-je. Mais dans cette élévation, c'est avec lui-même Dieu. Sans Dieu, ce n'est pas une élévation. Jésus un jour, ça dans le livre de Matthieu, chapitre 4, Jésus un jour, devant Satan, le diable, il dit, Jésus, tu es fils de Dieu? Mais moi, je vais te donner toutes ces richesses, toute cette gloire. Mais si tu veux, c'est plus facile. Tu te prosternes devant moi. Tu m'adores. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui sont devenus riches parce qu'ils ont adoré le diable. Ils ont adoré les occultistes. Mais je veux que ta richesse soit avec Jésus. J'ai dit que ta richesse soit avec Jésus. J'ai dit que ta richesse soit avec Jésus. Là, tu vas dormir paisiblement, tu vas te réveiller paisiblement, tu vas marcher paisiblement, tu seras toujours à l'aise. Mais si ça vient de l'ennemi, laisse-moi te dire, la joie ne serait que courte, mais la fin serait trop dangereuse et mortelle même. Amen. Adore-moi, je vais te donner tout ça. Ah! Vous savez, on peut trouver ça contradictoire. Comment le diable peut dire à Jésus que lui peut donner? C'est vrai. Parce que depuis la chute de l'homme, dans le jardin d'Éden, l'homme avait perdu le pouvoir du monde. L'homme avait la domination du monde. Mais depuis sa chute, l'homme avait perdu la domination et le diable en a récupéré. Et c'est juste normal aujourd'hui.
Vous trouvez les gens qui s'enrichissent par le blanchiment d'argent, les gens s'enrichissent par la consultation des féticheurs, les gens s'enrichissent par la consultation des marabouts. Ne vous dérangez pas, c'est normal parce que c'est la faute de l'homme lui-même qui a accepté de donner au diable une position qu'il n'avait jamais, qu'il ne méritait pas devant Dieu. Et c'est comme ça. Comme ils ont gagné le premier Adam, ils veulent gagner le dernier Adam. Or, c'était impossible. C'était impossible. Toi qui es en Jésus, c'est impossible de te déplacer. Reste là et tu iras loin avec le Seigneur. Alors, il dit, prosterne-toi. Jésus dit, non, Jésus connaît la parole de Dieu. Jésus, 100% Dieu, 100% homme. Il avait lui-même était la parole incarnée. Il dit, mais cet homme ici, je n'ai plus le temps de dialoguer avec lui. Ce diable ici, je n'ai plus besoin de dialoguer avec lui. Il dit, retire de moi Satan. Et c'était sa victoire. Vous pouvez dire au diable, il va fuir loin de vous. Et c'est comme ça qu'il était sorti vainqueur. Bien-aimé, le monde, ses désirs, sa gloire, peuvent vous induire en erreur. Nous avons beaucoup de chrétiens, vous êtes là à l'église dimanche, mais quand vous sortez d'ici, on vous retrouve dans des bars, des croyants, des enfants de Dieu. Vous êtes dans des milieux sales qui n'honorent pas Dieu. Des milieux très sales. Pourquoi aujourd'hui le christianisme est banni, le christianisme n'est plus respecté? À cause de nos comportements enfants de Dieu. On trouve les gens qui viennent à l'église le dimanche, mais la semaine ils sont plus que païens. À l'église avec 5 femmes, 6 femmes, 8 femmes. Ici vous acclamez, mais quand vous sortez, 8 femmes, 10 femmes, l'argent vous trouble. Là, si Dieu vous donne l'argent, ça ne va pas vous troubler. Quelqu'un croit? Je veux voir la main de la personne qui croit. Amen. Voilà des chrétiens. Vous êtes esclaves, vous êtes Siméon. Liés par le monde. Liés. Certaines souffrances, le monde impose des souffrances parfois. Non seulement le monde donne la gloire de ce monde, bien sûr, le monde aussi impose des souffrances. Parfois que vous subissez, des malédictions que vous connaissez. Mais je sais que notre Benjamin est déjà venu. Amen. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Et le troisième géant, c'est le diable lui-même et ses acolytes. Un géant dangereux. Les acolytes. Oui, on peut parler des démons. Oui, les démons sont les acolytes du diable. Mais ces démons, parfois, les démons ne sont pas physiques. Mais le diable utilise des occultistes, des satanistes qui règnent actuellement. Je suis en train de constater que le monde est en train de se périr davantage. Parce que l'occultisme, c'est en vogue dans notre pays. C'est vraiment en vogue. Et le monde actuellement, c'est malheureux. L'homosexualité autorisée dans plusieurs pays. Il y a même, à l'Océanie, un pays où il y a seulement les homosexuels. Comprenez, bien-aimés, ça c'est dangereux. Ça me fait mal parce que ce pays des homosexuels a été créé le jour de ma naissance. Je suis né le 14 juin et on créé ça aussi le 14 juin. Moi, je dis que ça meurt au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je profite directement en passant rendre grâce à Dieu parce que c'est ici, Dieu a permis que je puisse célébrer le jour de mon anniversaire, le 14 juin passé. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien que je passais cela sous la méditation parce que mon épouse n'était pas là, mes enfants n'étaient pas là. J'étais dans ma chambre, je restais, je priais, je méditais et je ne prenais que de l'eau. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Ok, voilà, bien-aimés. Tout un État, tout un pays, bien que c'est un pays qui n'est pas encore reconnu par la communauté internationale, tous ceux qui sont là-bas sont homosexuels. Ils n'ont pas besoin de passeport. Ils n'ont pas besoin de visa. Pour venir là-bas, accepter seulement être homosexuel, c'est déjà votre visa, votre passeport.
C'est ça le monde. C'est ça le monde, les instruments du diable. Le diable est en train d'utiliser beaucoup de gens. Comprenez directement, les homosexuels, les lesbiennes, ce sont les instruments directs du diable. Les sorciers, les occultistes, ce sont les instruments directs du diable. Ils peuvent se cacher dans l'église, mais ils doivent savoir qu'ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas des nôtres. Un jour, ils seront dévoilés. Oh, quelqu'un peut dire amen. Salut ton frère, dis, ils ne sont pas des nôtres. Dites ça encore, ils ne sont pas des nôtres. 2 fois, pardon. On peut acclamer très fort notre Dieu. Ils ne sont pas des nôtres, bien-aimés. Ce sont ces instruments du diable, à la base de malédiction, à la base de blocages, à la base de situations malheureuses que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes sont en train de connaître. Le deuxième point que je vais aborder, ce sont les implications de cet emprisonnement. Qu'est-ce qui est arrivé quand Siméon était emprisonné? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il avait perdu? Pour vous montrer les conséquences de l'emprisonnement, les conséquences de l'esclavage. La première chose que Siméon avait perdu clairement, c'est la liberté. Il était privé de la liberté. C'est ça le danger de la prison. Le grand danger de la prison, vous êtes privé de liberté. Un prisonnier n'est pas libre. Je n'ai jamais vu un mariage célébré en prison. C'est 2 prisonniers qui se marient. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais au Congo, je n'ai jamais vu. Amen. Et amen. Je fréquente parfois des cachots, je fréquente parfois des prisons, mais je n'ai jamais vu une grande fête dans une prison d'un prisonnier avec un homme libre ou une femme libre. Il se marie avec un pasteur qui vient bénir, ou bien avec un officier du ministère public. Pardon, un officier de l'état civil, pardon, je n'ai jamais vu. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est privé de liberté. On ne peut pas lui donner beaucoup de gloire comme ça. Amen. Amen. Privation de liberté. Deuxième élément que Siméon avait perdu, c'était le voyage en Canaan. Le fait qu'il était placé dans la prison, Siméon ne pouvait plus rentrer en Canaan. Or, Canaan, c'était la terre promise. Le voyage lui était privé. Ses frères sont rentrés, mais lui est resté dans son cachot. Écoutez-moi bien aimé, parfois vous vous retrouvez bloqué quelque part à cause de la prison spirituelle. Privé du voyage. Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'était voir le Père. Son père était en Canaan. C'était une grande joie d'aller visiter papa. Une grande joie de voir papa. Une grande joie de visiter sa terre promise et d'y demeurer. Mais bien aimé, à cause d'un acte passé quelque part, on vous bloque, on vous enchaîne et vous vous retrouvez en prison. Vous êtes privé de voyage. Et nous avons des gens comme ça qui sont privés de voyage. Et les grands voyages que nous attendons, c'est l'enlèvement de l'église. Les véritables enfants de Dieu, ils vont abandonner cette terre pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous allons demeurer avec le Seigneur éternellement. Et je peux acclamer si c'est votre promesse. Mais, si vous êtes Siméon, vous risquez de rester en prison et les autres partir dans la terre promise. Et la terre promise, c'est aussi le symbole de bénédiction spirituelle que nous recevons de Dieu. Lorsque vous êtes dans des prisons, vous êtes liés dans le péché, liés dans le monde, liés avec le diable, retenez, vous vous privez des promesses de Dieu. Vous vous privez des promesses de Dieu. Nous avons des promesses conditionnelles et nous avons aussi des promesses inconditionnelles. Mais certes, pour les promesses inconditionnelles, ça c'est un problème de Dieu. Mais les promesses conditionnelles, la porte est barrée. Mais je veux ce matin que tout celui qui est ici fasse les grands voyages dans les ciels, dans la présence de Dieu. Ne restez pas dans ce monde. Le monde passera, tout passera. Mais sa parole, les ciels jamais ne passeront. Est-ce qu'on peut dire amen? Troisième élément qu'il avait perdu, c'est la privation de blé. Il a été privé
il a été privé de blé que lui-même était venu acheter. Oh, écoutez, Simeon s'est déplacé pour acheter le blé. Et il a bien acheté le blé. Il a vraiment acheté le blé. Maintenant, il doit rentrer, se réjouir du blé qu'il a acheté. Alors, au moment de la réjouissance, il est sûr, il dit, on a acheté le blé, maintenant je suis bien, je vais rentrer. C'est à ce moment-là où il veut partir. Joseph dit, chut, reviens ici. Reste au cachot. Alors, maintenant, qui vont se réjouir de ce blé-là? Ce sont les autres. Quelqu'un est là? Je vais voir la main. Quelqu'un est là? Nous avons des chrétiens comme ça. Vous travaillez beaucoup, mais vous ne bénéficiez pas de votre travail. Vous travaillez beaucoup, bien-aimés, mais vous ne réjouissez pas de votre travail parce que vous êtes en prison. Ce sont d'autres personnes qui se réjouissent de votre blé. Mais la personne qui est venue acheter, c'est toi. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Travailler et bénéficier les fruits de votre travail. Je dis travailler et bénéficier les fruits de votre travail. Quatrième élément, quatrième chose qu'il avait manqué, c'était les dons financiers. L'argent. Il y a eu privation des dons financiers. Quand les autres sont rentrés, ils commencèrent à ouvrir les sacs. La Bible dit, en ouvrant les sacs, ils ont trouvé à l'intérieur non seulement le blé, mais aussi l'argent. Vous pouvez dire à votre frère l'argent. Dites l'argent. Dis j'ai besoin d'argent. Dis j'ai besoin d'argent. C'est important pour ma vie. C'est important pour ma vie. Quand ne vous trompez pas, tout le monde a besoin d'argent. L'argent est nécessaire pour la vie. Vous savez, il y a des gens qui sont des hypocrites. Hein? Ils veulent voir qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Ils sont trop spirituels. C'est faux. Nous avons besoin d'argent. C'est nécessaire pour la vie. Mais écoutez-moi bien. Quand ils sont rentrés, Riven a ouvert les sacs. Les autres ont ouvert les sacs. Ils ont trouvé de l'argent. Mais Simeon en prison, privé de l'argent. Privé de l'argent. Nous avons des gens qui sont privés de l'argent. La prison. Papa, moi je ne comprends pas. Je n'ai pas la chance dans ma vie. Je n'ai pas la chance. Je n'ai pas la chance. Mais en Jésus, tu es déjà chanceux. Parce que Jésus, c'est la grâce et la faveur qui est plus que la chance. Je n'ai pas la chance. Moi, je n'ai pas la chance. Pas la chance. Je peux travailler beaucoup, pasteur. Je n'ai pas la chance. Vérifie, tu n'es pas dans la prison. Si c'est une prison, c'est un problème pas de la chance. Il faut sortir de la prison. Si tu sors de la prison, bien-aimé, l'argent va venir. N'est-ce pas, l'ouvrier met son salaire? Et cet argent, pour moi, c'était un don. Ce n'était pas le fruit aussi du travail, c'était un don. Dans la vie, il faut que le Seigneur fasse à un moment donné. Tu n'as pas fait grand-chose. Tu n'as pas fait grand-chose, mais tu trouves une ouverture. Tu dis, ça me dépasse. Qui croit? Vous croyez que dans la vie, pour avoir, il faut trop souffrir. Qui vous dit ça? Je vous dis, il ne faut pas toujours trop souffrir. Tu peux faire un petit travail, mais bien fait, et Dieu fait grâce. Oh. J'ai dit, tu fais peu, mais bien, et Dieu fait grâce. Écoutez-moi bien, vous voulez toujours vous promener avec les ronces, les épines. Comme Jésus a dit, Dieu a dit, vous allez manger par la sueur de votre front. Vous allez manger par la sueur de votre front. Il vous sortira des épines et des ronces. Pour vous, que les épines et les ronces continuent à sortir. Mais pour moi, les épines et les ronces, Jésus a déjà eu ça à la croix. J'ai dit à quelqu'un, pour vous, les ronces et les épines peuvent continuer. Mais un enfant dit, croire, je travaille sous la grâce de Dieu. Je travaille sous la grâce de Dieu. Parce que le jour où Jésus était mort, il avait porté les roses, il avait porté les épines. D'ailleurs, avant de mourir, la Bible dit quand il était à Gethsemane, Jésus à Gethsemane en train de prier, il est sorti des sueurs. Les sueurs étaient sorties transformées en grumeaux de sang. La Bible dit la vie de l'homme se trouve dans son sang. Et le sang est tombé à terre et a purifié la terre. Moi, je travaille sur une terre purifiée par le sang de Jésus. Jésus a porté ma sueur. Ne me parlez plus de la sueur. Jésus a déjà porté ma sueur. Nous avons des gens qui sortent des sueurs, mais ils ne bénéficient rien.
Dis à quelqu'un, je travaille sur la sueur de Jésus. Dis. Fais comme ça, je travaille sur la sueur de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je dis à quelqu'un que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Vous ne pouvez pas rester en prison. Il faut vivre dans ta vie chrétienne des dons. Tu bénéficies les bleus parce que tu as acheté. Ils ont bénéficié les bleus parce qu'ils ont acheté. C'est le fruit du travail. Mais ils ont bénéficié de l'argent dans les sacs parce que c'était un don de Joseph. Ouh! Notre grand Joseph, c'est Jésus. Jésus peut t'envoyer les dons là où il n'y a rien, il te donne des dons. Là où les gens n'ont pas de dons, Jésus peut te donner les dons. Là où les gens ne trouvent pas, Jésus peut te donner les dons. Ah! Dis à ton frère, j'ai besoin des dons, j'ai besoin des dons. Dis, j'ai besoin des dons. Et cinquième avantage qu'il a été privé. Il a été privé de vivre dans la présence du Père. Dangereux. Privé de la communion et privé de la relation avec le Père. Celui qui est dans l'esclavage du péché, de la mort, du péché, du monde ou de Satan, tu es privé de la présence de Dieu. Tu es privé de la présence de Dieu. Tu peux te réjouir avec le bien du monde, mais c'est pour un temps. Mais Dieu, tu ne le verras pas. Celui qui va voir Dieu, c'est celui qui a la relation personnelle avec lui. C'est lui qui vit dans la communion avec Dieu. Mais Simeon en prison, bloqué. Et enfin, le dernier point, la venue du Benjamin. Amen. Est-ce qu'on peut dire très fort Amen? La venue du Benjamin. La délivrance de Simeon était conditionnée par la venue du Benjamin. Leur frère leur a dit, il dit, amenez-moi votre jeune frère. Amenez-moi votre jeune frère. Ça, c'était la demande. Amenez-moi votre jeune frère. D'où seul Benjamin qui pouvait libérer Simeon de la prison égyptienne. Seul Benjamin qui pouvait libérer Simeon de la prison égyptienne. Seul Benjamin. Sans Benjamin, Simeon va rester toujours en prison. Oh, écoutez-moi bien aimé, quand je vois la Bible, dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36, nous dit clairement, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et quelque part, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est encore dit, le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ainsi, quand je vois Benjamin, par la signification de son nom, par sa position familiale, ainsi que par son rôle, il est plus l'image de Christ. Je commence par sa signification. Le nom Benjamin veut dire fils de ma droite. Le fils de ma droite. Il fallait que le fils de la droite du Père vienne, afin que Simeon soit libre. Si le fils de la droite du Père ne vient pas, Simeon ne sera pas libre. Vous êtes là? Il fallait qu'il vienne, le fils de la droite du Père. Sa mère, quand il était né, sa mère lui a donné le nom de Benoni, qui signifie fils de ma douleur. Cela veut montrer Christ dans l'aspect des souffrances. Mais le papa décida de changer le nom. Il l'appelait par le nom de Benjamin. Il dit, il n'est pas le fils de ma douleur, mais son nom définitif, c'est le fils de ma droite. Oh, la Bible dit, Jésus est assis à la droite du Père. Et si on appelle Benjamin, il est le fils de la droite de Jacob, Jésus est le fils de la droite du Dieu, du vrai Dieu. Oh, Jésus est le fils de la droite du Dieu. Alors, par cette signification, Benjamin est le type de Christ. Deuxième élément qui confirme cette position, c'est la position familiale. Benjamin était le cadet de la famille. Il a bouclé le boucle de Jacob. Or, Jésus est venu comme le dernier né d'Adam. Il est venu comme le dernier homme. Sur la terre, le dernier homme que nous avions connu, c'est Jésus. Parce que le nom Adam signifie homme. Jésus est le dernier Adam, Jésus est le dernier homme. C'est-à-dire, il a bouclé le boucle des hommes. Il n'y aura pas un homme plus précieux, plus grand qui viendra après Jésus.
L'homme qui a clôturé, qui a bouclé le boucle, c'est Jésus. Il est le dernier Adam. Après lui, il n'y a personne. Quand Benjamin venait derrière Benjamin, il n'y avait personne. Oh, celui qui a besoin d'être libre. Nous avons un véritable Benjamin qui peut vous rendre libre. Celui qui a bouclé le boucle des hommes, il est capable. S'il arrive, Simeon sera libre. Est-ce qu'on peut dire encore amen? Troisième élément, qui confirme la position de Benjamin comme le type de Christ, c'est son rôle, le rôle qu'il a joué. Il a joué quel rôle? Il a joué le rôle de libérer Simeon. C'est-à-dire, comme Joseph, Benjamin est arrivé dans la terre d'Égypte, d'office, il était impossible de retenir encore Simeon dans la prison. La présence seulement de Simeon, de Benjamin, impérieusement, Joseph n'avait plus de parole. À vrai dire, c'est quoi? C'était une loi. Si Benjamin vient, on ne peut plus arrêter qui? Simeon. Oh, notre Benjamin, c'est Jésus. Il est déjà venu. Il est déjà venu. Il a pris votre place à la croix de Golgotha. Il est déjà venu. Il a pris votre place à la croix de Golgotha. J'ai dit, Jésus est déjà venu. Votre Simeon est déjà venu. Il est déjà là. Il est déjà venu. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes déjà libre. J'ai dit, vous êtes libre. Personne ne peut vous arrêter et personne ne peut vous placer encore en prison. J'ai dit à quelqu'un, le diable n'a plus le pouvoir sur vous. J'ai dit à quelqu'un, le diable n'a plus le pouvoir sur vous. Les sorciers n'ont plus le pouvoir sur vous. Les satanistes n'ont plus le pouvoir sur vous. La mort n'a plus le pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que Benjamin est déjà venu. Est-ce qu'on peut acclamer si nous croyons à ça? Il est déjà venu. Il est déjà là, bien-aimé. Et je te dis sincèrement, vous n'avez plus droit de vivre dans le péché. Vous n'avez plus le droit de vivre dans ce monde, dans les souffrances de ce monde. Mais votre destinée, c'est dans la présence de notre Père. À dater d'aujourd'hui, dans votre cœur, dites, moi, je ne serai plus esclave. Mais si l'argent te fouillait, je dis, l'argent ne va plus te fouiller. Même si le travail te fouillait, le travail ne va plus te fouiller. Si la promotion ne venait pas, la promotion va venir. Avec cette réalité, la promotion viendra. Parce que Benjamin est déjà venu. Qu'il fasse ce qu'il veut, c'est un faux problème. Joseph ne va plus t'arrêter. Joseph sait que tu as déjà réglé le problème avec la loi. La loi a fait que Benjamin vienne. Comme il est déjà venu à bout, bien. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Notre Père, chacun va prier librement. Réclamez votre liberté. Proclamez votre délivrance. Proclamez votre épanouissement. Libérez votre vie. Vous devez aller loin avec Dieu. Vous devez vous sentir libre. Vous devez vous sentir libéré. Priez, bien-aimés. Élevez la voix. D'ailleurs, je vais vous conseiller de vous lever. On peut se lever tous. Levons-nous tous, bien-aimés. Ouvrez les mains en l'air. Prie pour votre liberté. Prie pour votre épanouissement. Dites, je ne peux plus être esclave, ni du monde, ni de la souffrance, ni de Satan, ni de célibat. Mais je dois me sentir libre. Parce que Jésus est déjà venu. Il a fait le travail qu'il fallait. Priez. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Tu as vu combien nous étions esclaves, Seigneur. Tu as vu combien nous étions enfermés dans la prison du péché, dans la prison de ce monde, dans la prison du diable. Le diable qui nous maintenait esclaves. Et nous n'avons pas, Seigneur, au Dieu de gloire, la possibilité de sortir par nous-mêmes.
Et dans ta puissance, dans ta souveraineté, tu as envoyé ton Fils Jésus. Tu as envoyé Jésus, le Fils de Dieu qui est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu qui est apparu pour briser les chaînes du péché. Qui est apparu pour sortir de la prison du péché. Les hommes, oui, tu as dit qu'il a participé à la chair et au sang pour vaincre celui qui avait le pouvoir sur les hommes et qui les maintenait esclaves à cause de la crainte de la mort. Tu as envoyé un homme, Jésus. Il s'est fait homme et il a payé. Et nous sommes désormais libres. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour les effets de ta parole dans nos vies. Car nous savons que tu n'envoies pas ta parole en vain. Elle ne tombe pas dans nos cœurs en vain. Mais elle vient faire un travail. Elle vient produire des fruits. Elle vient briser les verrous des fers. Faire sortir, Seigneur, oh Dieu, les âmes de la prison du péché. Rendre libres les opprimés, les captifs. Donner un vêtement de joie. Oindre d'huile, d'une huile de joie. Ceux qui étaient la tête baissée et qui marchaient dans l'oppression, dans la douleur. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Et merci pour ta main qui libère les captifs. Tu libères encore aujourd'hui, ce matin. Seigneur, tu entends ces cris qui montent vers toi. Tu connais, Seigneur, oh Dieu, combien l'ennemi subjugue les consciences, subjugue les vies humaines sous sa puissance. Et ta main toute puissante les retire de là, Seigneur. Tu rends la liberté à ton peuple pour qu'il te serve dans la liberté et qu'il retrouve ce qu'il a perdu dans l'esclavage, dans la prison. Merci, Seigneur. Merci pour mon frère et merci pour ma sœur. Seigneur, merci pour ton serviteur. Tu fais le suivi de ta parole parce que tu dis, Seigneur, je veille à ma parole. Tu veilles sur ta parole dans nos vies, qu'elle accomplisse les effets pour lesquels tu l'as envoyée et qu'elle rende te donner un rapport positif et a accompli ton œuvre en nous. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.